on va parler un peu plus de la Tunisie maintenant, avec Sir Raïs Mejdi, donc directeur général de l'innovation et du développement technologique au sein du ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines. Vous avez changé de nom il n'y a pas très longtemps. Pouvez-vous donc, Sir Raïs, nous donner un petit aperçu, un état des lieux de l'innovation territoriale en Tunisie, et si vous pouvez nous donner votre avis sur les obstacles, les barrières et solutions pour la réussite d'une politique régionale de promotion de l'innovation en Tunisie. Sir Raïs. Merci beaucoup. En fait, Simonir et Isabelle, ils ont déjà présenté le cadrage général d'une politique d'innovation territoriale. Et je dirais encore plus que pour encore appuyer leurs idées, c'est que faire développer un territoire, faire développer un pays, c'est quelque chose de complexe et difficile et à long terme. Donc, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'intervenants et beaucoup de dynamiques et interactions à mettre en place que rend la mission de développement une mission très compliquée. Pour développer un territoire, il faut d'abord identifier d'une façon collaborative, concertée, presque autonome, quelles sont les singularités de ce territoire, quels sont le potentiel de ce territoire et comment mobiliser toutes les ressources disponibles à l'intérieur de ce territoire ou éventuellement en captant d'autres ressources à l'extérieur pour développer quelque chose de positif et durable et dans le respect des objectifs de développement durable pour les générations actuelles et les générations futures. Valoriser le potentiel dans la singularité, c'est vrai, mais également dans la complémentarité. Et c'est également là la complexité parce qu'il faut coordonner entre plusieurs politiques, des politiques centrales et régionales, des politiques sectorielles et transversales, et gérer toutes les interactions conflictuelles parfois entre les différents intervenants. Donc, la mission d'une développement territorial d'innovation ou développement d'une politique d'innovation territoriale est une mission plus ou moins compliquée et difficile à mener. La Tunisie, depuis les années 2000 et la majorité des pays à l'international, ils ont trouvé la meilleure façon de faire une dynamique d'innovation dans un territoire, c'est de développer ce qu'on appelle les technopoles et les pôles de compétitivité. Et donc, à l'image de ce qui a été fait, par exemple, aux États-Unis, au Silicon Valley, où ils ont constaté que ramener l'université, ramener l'entreprise, ramener les autorités, ramener tous les acteurs dans une logique de proximité, dans un seul territoire, confiné quelque part, ça permet de développer cette interaction, cette dynamique entre les acteurs, cette complémentarité qui permettrait éventuellement de créer de la créativité, de la richesse. Donc, et la majorité des pays, ils ont développé des pôles des technopoles, puis ils ont développé d'autres dynamiques beaucoup plus intéressantes, des pôles de compétitivité, etc. Et la Tunisie, depuis les années 2000, elle a commencé à développer des technopoles. On est actuellement à 10 technopoles, presque dans la majorité des gouvernorats, surtout le territoire tunisien. Nous avons à Ben Arous, Boursedreya, à Al-Ghazel, à Ariana, un pôle spécialisé dans le numérique et dans le digital, un pôle à Bizerte sur l'agroalimentaire, un pôle à Sousse sur les mécatroniques, tout ce qui est électronique, mécanique et informatique, un pôle à Sfax, tout ce qui est numérique et santé, un pôle à Monastir sur tout ce qui est textile. Donc, on a eu plusieurs pôles, technopoles, et qui sont chacun spécialisés dans ce qu'on considère dans la région quelque chose de potentiel, de singulier dans ce territoire pour le développer davantage et pour mobiliser, comme l'a dit Simonir tout à l'heure, pour mobiliser l'ensemble des acteurs qui n'est surtout pas l'entreprise toute seule, l'ensemble des acteurs, y compris les autorités locales et également l'environnement des structures d'appui de l'État. Donc, les technopoles, généralement, quand on parle des technopoles en Tunisie, on a quelque part une évaluation plus ou moins mitigée.
mitigé. Pourquoi certains considèrent que ces technopoles, cette expérience tunisienne n'a pas réussi à donner des résultats satisfaisants, oubliant par là que les technopoles, c'est un investissement à long terme. Il ne faut pas miser sur un technopole pour donner des géants ou des leaders, des entreprises leaders dans le territoire à l'aube d'une dizaine d'années. En fait, le technopole, il réunit les universités, les entreprises, les acteurs, etc. Mais ce n'est pas uniquement une infrastructure dans laquelle on met tous ces acteurs en place, mais il y a une dynamique, il y a un cœur qui bat, des interactions, il y a des neurones qui agissent à l'intérieur de ce territoire, de ce technopole, qu'il faut le mettre en place. Et c'est là où c'est difficile, parce que le territoire, il est déjà dans une logique compétitivité à l'intérieur du territoire lui-même, mais une compétitivité à l'échelle du pays et à l'international. Donc, arriver à créer cette dynamique, c'est toute la difficulté des technopoles. Sur une vingtaine d'années, par l'expérience tunisienne, on trouve des technopoles qui n'ont pas vraiment réussi à émerger et à donner vraiment des entreprises ou une dynamique entre les acteurs qui permet de générer de l'innovation, comme l'on trouve également des technopoles qui ont réussi à le faire. Donc, je cite, on vient d'avoir hier et aujourd'hui le Tunisia Digital Summit. On voit par exemple quelques entreprises qui ont pu dans le technopole de Sousse, par exemple, à faire émerger des entreprises de classe continentale, à l'instar de Enova Robotics, soit Compass, ou Instadip, ou d'autres entreprises qui ont la capacité à créer de la valeur ajoutée, créer de la propriété intellectuelle tunisienne et qui est capable de s'exporter. Le technopole, par exemple, mécatronique de Sousse, qui englobe presque la majorité des entreprises travaillant dans le secteur mécatronique, il représente 35% de l'exportation tunisienne. Donc, c'est un technopole qui a réussi à développer tout un écosystème qui est capable d'interagir et de développer un produit capable de s'exporter. Nous avons, depuis quelques années, ces dernières années, pour améliorer les interactions et les dynamiques entre les acteurs, on a poussé vers la création de clusters. Il y en a une dizaine de clusters en Tunisie sur des thématiques bien différentes, aussi bien la mécatronique, le digital, l'huile d'olive, puisque la Tunisie s'est développée, elle a un avantage comparatif dans le domaine de l'agroalimentaire et notamment l'huile d'olive. Donc, on a essayé à travers ces dynamiques-là avec les clusters de pousser pour le développement. Au-delà de la dynamique de technopole et des clusters et de la chaîne de valeur et la valorisation des chaînes de valeur, l'État, le gouvernement table également depuis les années 2017 maintenant, et même dans le code d'incitation à l'investissement, à travers l'API et la TIA, a donné également des avantages comparatifs, des encouragements financiers et fiscaux à l'intérieur de territoires pour développer certains territoires. Il y a des délégations qui sont considérées des zones de développement régionaux, des zones de développement régionales prioritaires et pour lesquelles l'État pousse les acteurs à développer encore davantage ces territoires. Mais, comme l'a dit tout à l'heure Simonir, c'est pas aussi évident de pousser des entreprises à se développer dans un territoire bien déterminé parce que il y a d'autres éléments. Il y a même l'élément culturel. Partir, par exemple, s'implanter dans une région dans laquelle il n'y a pas l'infrastructure de la santé, l'infrastructure de l'éducation, l'infrastructure culturelle, l'environnement adéquat pour bien vivre la famille, le logement, etc. Tout cela compte pour développer le territoire. Donc, c'est une dynamique qui a plusieurs composantes. Et je voudrais juste finir par une dernière idée. C'est pour dire que
il n'existe pas en Tunisie à l'image de ce qui a été développé, par exemple, depuis 2014 à l'échelle de l'Union européenne, ce qu'on appelle les stratégies, la stratégie 3S, Smart Specialization Strategies. Donc, une idée qui a été développée ces derniers temps par les Suisses et qui a été adoptée par l'Union européenne et qui vise à mener une stratégie cohérente, globale, pour développer des territoires. En Tunisie, nous avons beaucoup plus une stratégie nationale pour l'innovation, des stratégies sectorielles, mais le côté gouvernance, tout à l'heure on parlait de gouvernance territoriale, donc mener des stratégies territoriales d'innovation, ça manque en Tunisie et c'est pour cela qu'il faut pousser pour donner plus de visibilité, d'autonomie pour les territoires, pour développer des stratégies cohérentes à l'intérieur des territoires avec leurs ressources propres, avec leur pouvoir d'autodécision, leur pouvoir local, à l'image de ce qui se passe dans le cadre des expériences internationales. Merci Céphale. Oui, c'est très intéressant d'avoir un peu cette comparaison avec ce qui se passe chez nos voisins et donc voir un peu comment ça se passe en Tunisie et donc ça peut être un peu un des obstacles en Tunisie. Merci Céphale encore une fois. Donc votre recommandation. Je trouve qu'il y a beaucoup d'idées intéressantes, beaucoup de recommandations très intéressantes. Je vois qu'on est tous d'accord que l'enjeu, c'est l'attractivité de territoire. C'est comment rendre un territoire assez attractif d'abord pour fixer les ressources et les potentiels de ressources humaines qui existent sur le territoire pour le garder et profiter de ces ressources-là, mais également de faire une attractivité de l'extérieur pour ramener des investisseurs, des grands groupes, d'autres startups pour opérer sur le territoire. Rendre le territoire attractif d'une façon durable, c'est un enjeu très important, mais qui nécessite d'abord une démarche stratégique, cohérente, à l'échelle régionale, mais également à l'échelle nationale. Donc, comment peut-être la Tunisie, elle a disposé depuis l'indépendance de pas mal de stratégies, malheureusement sectorielles, à sensibilité sectorielle, donc des stratégies, des politiques de formation, des politiques de développement de secteurs économiques, agriculture, transport, etc., mais peu de sensibilité régionale. D'où les résultats après une soixantaine d'années d'indépendance. On a presque, suivant une dernière étude de l'OCDE, 92% de l'activité économique des entreprises industrielles sont situées autour d'une heure de transport des trois capitales Tunis sous Sfax. Donc 92% sont situés à 1 heure de transport. Pour dire que les territoires ou les régions intérieures sont peu attractifs pour développer, pour créer de la richesse, pour créer de développement. Et ça, d'abord parce qu'on manque de démarche. Et s'il y aura une recommandation à faire, c'est qu'il faut mener une politique de renforcement de capacité pour maîtriser les démarches structurées autour de l'innovation territoriale. Et là, il y a beaucoup d'outils intéressants. Simounir, il en parle tout le temps autour de l'intelligence économique territoriale, une démarche d'intelligence économique territoriale qui permet surtout d'identifier le potentiel de chaque région, la singularité, la complémentarité, les ressources dont dispose les acteurs, etc., et l'environnement dans lequel se trouve le territoire. Donc, c'est un outil très intéressant. Le marketing territorial, encore également, c'est un outil très, très puissant. Et là, je félicite Expertise France pour l'accompagnement du projet de branding Tunisie, le site tunisien, pour lequel on est en train de mener une stratégie à l'image du French Tech, pour brander le territoire tunisien autour de la technologie et de l'innovation.
Également, tout à l'heure, j'ai parlé de la démarche de 3S, la spécialisation, la stratégie de spécialisation intelligence, où le ministère de Développement et de Coopération internationale a démarré un projet de renforcement de capacité là-dessus. Donc, il faut, je pense, la première recommandation, mettre en place des formations, des politiques de renforcement de capacité pour s'approprier ces démarches stratégiques qui permettent de développer le territoire ou de développer des stratégies d'innovation territoriale. La deuxième remarque peut-être que je préconiserai, c'est qu'il faut profiter du digital. La crise Covid l'a bien montré, c'est que le digital peut être un vecteur, un catalyseur très important pour assurer cette dynamique et cette nécessité d'animer l'écosystème. L'écosystème, le territoire, déjà la notion de territoire de plus en plus désintègre avec l'espace cybernétique, avec le cinquième espace. Actuellement, on ne parle plus de l'air, terre, mer et de l'espace, mais également un espace cybernétique qui existe actuellement. Donc, penser au digital est très intéressant pour assurer ce networking, cette mise en relation, cette animation de l'ensemble de l'écosystème. Il faut profiter du digital pour vraiment mettre comme un pilier de toute stratégie d'innovation territoriale. La troisième recommandation, et là je rejoins l'idée, enfin la réflexion de tous nos intervenants, c'est la nécessité d'un leadership. Leadership dans le sens, chaque territoire, il faut une locomotive, des acteurs locomotives qui peuvent vraiment assurer le pilotage et la réussite de chaque stratégie. Ça pourrait être un grand groupe, effectivement, une entreprise, mais ça peut être un acteur public, des acteurs d'appui ou des structures d'appui, des technopoles ou des pépinières ou des clusters, etc. Mais il faut assurer un certain leadership dans une région. Leadership qui peut qui favoriser la création de champions nationaux qui peuvent vraiment fixer les populations parce que nous constatons par exemple qu'il y a des menaces actuellement à l'échelle de développement régional qui est tirée de l'immigration, le fait de quitter le territoire pour se placer dans un autre territoire à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. L'enjeu est de fixer ces ressources humaines se base sur notre capacité à attirer ces ressources sur le territoire et attirer, il faut une masse critique, une capacité, comme ils l'ont fait à Bordeaux autour de Spatial par exemple, il faut une masse critique à l'intérieur du territoire qui permet de capter ces ressources-là à l'intérieur du territoire. Donc, les grands groupes, c'est très important. Et l'on voit actuellement sur certains territoires comme à Sousse, à Sfax ou à Riana, à Technopole Technopole d'éthique Brazela, il y a une certaine synergie, il y a certains groupes qui ont réussi à créer une dynamique autour du territoire. Donc, c'est juste pour résumer, donc il faut s'approprier les outils nécessaires, renforcer les capacités pour s'approprier les outils nécessaires pour une démarche stratégique, une démarche structurée et cohérente. Deuxièmement, il faut renforcer le digital et en tant que catalyseur et vecteur de développement. Troisièmement, il faut favoriser l'interaction publique-privée, notamment autour d'un leadership territorial pour vraiment créer une masse critique qui permet de développer le territoire. Merci Sirpais, merci beaucoup à vous et à tous nos invités. C'est encore une fois beaucoup d'informations, beaucoup d'expériences, beaucoup d'expertise que vous avez partagé. Donc merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci aussi d'avoir été pratique, concret et honnête dans vos interventions, les témoignages
de nos start-upers tunisiens, le témoignage du côté Airbus et de nos experts aussi. Donc, merci d'avoir partagé ces expertises et ces retours d'expérience et tout cela donc dans un but commun de contribuer au développement économique durable et inclusif de la Tunisie. Je voudrais m'excuser auprès de des participants qui nous ont suivis sur Facebook ou Zoom et qui ont posé des questions. On a déjà dépassé le temps de 25 minutes, le temps alloué. Donc, bien sûr, on essaiera de revenir sur leurs questions via les réseaux sociaux.